Ok, dans cette seconde partie, les gars, je vais vous parler de tout ce qui est accessoire mutateur, qu'on appelle en anglais getter et setter. On va voir aussi la notion de constructeur. On va retrouver l'opérateur this qu'on avait vu en JavaScript et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a différents niveaux de visibilité au niveau des membres de classe, donc des propriétés des méthodes. Donc je vais créer un dossier numéro 2. Je vais l'appeler getter, setter, constructor et this. Et je vais vous faire une petite démonstration. Excusez-moi, je suis enrhumé les amis. Je sais que c'est désagréable de renifler, mais je suis malade. Alors, imaginez que je crée une classe, par exemple, student. Je vous invite à pas noter et à m'écouter. Eh bien les gars, il faut savoir un truc, c'est que en programmation en T-objet, et ça c'est vrai pour tous les langages. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous montrer, les gars, c'est vrai pour tous les langages, hein. C'est juste qu'en Java, ça va être un peu différent au niveau de la syntaxe, mais les principes sont les mêmes. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est que là, vous apprenez un paradigme, une façon de coder qui est vrai pour tout le monde. Alors, les gars, la bonne pratique quand on fait des classes en programmation orientée objet, c'est que toutes nos propriétés sont systématiquement privées. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que là, si j'avais une classe student qui représentait un étudiant, directement, si jamais il avait un prénom, eh ben, je vais le mettre en privé. Donc là, on a ce qu'on appelle une propriété privée, d'accord? Ou un champ privé. On appelle ça aussi un membre de classe. Un membre d'instance, pardon. Alors pourquoi un membre d'instance? Non, pardon, excusez-moi. Un membre de classe. Vous allez avoir une différence, les gars, entre les membres de classe et les membres d'instance. Alors les membres de classe, c'est les propriétés ou méthodes qui appartiennent à la classe seulement. Et les membres d'instance, c'est les propriétés ou méthodes qui appartiennent aux objets créés. Alors, est-ce que vous comprenez la différence? Ça, c'est un membre de classe parce que c'est privé. Je ne peux pas y avoir accès à l'extérieur de la classe. Ça veut dire que ça appartient qu'à la classe. Si je crée un objet student, tu vois, si ici je viens et je fais student est égal à new student, bah là, si je fais $student, j'ai pas accès. Vous avez vu là, je fais contrôle espace. J'ai pas accès à first name. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en privé. Ça veut dire que je peux y avoir accès que dans student. Si je le passe en public, first name, ça devient un membre d'instance. Parce que maintenant, j'y ai accès dans student. Est-ce que vous voyez la différence? Donc moi, je vais souvent parler de membre d'instance, membre de classe. Quand c'est un membre de classe, je peux y avoir accès que dans la classe. Quand c'est un membre d'instance, je peux y avoir accès dans les objets. Ok? Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que la bonne pratique veut qu'on mette ça en privé? Eh bien, les gars, si on met ça en privé, c'est parce qu'en fait, on veut apporter de la sécurité à notre code. On veut pouvoir contrôler comment on a accès à cette donnée et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Parce que si je mets ça en privé, si je mets ça en public, bah, ça veut dire que je peux y avoir accès où je veux, quand je veux, et surtout, ça veut dire que je peux mettre à l'intérieur ce que je veux. Et ça peut être dangereux, parce que ça veut dire que je peux mettre de la merde dedans. Donc, moi, je dis que je veux pas avoir accès directement à cette propriété-là, et je veux que tout le monde puisse pas y avoir accès et que tout le monde puisse pas modifier ça n'importe comment. Mais du coup, si je peux pas y avoir accès et je peux pas modifier la valeur, bah comment je fais pour y avoir accès? Parce que là, j'ai créé un objet student, moi j'ai quand même besoin de récupérer le prénom et de le modifier. Et bien ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va mettre en place ce qu'on appelle des getters et des setters. Les getters et les setters, c'est des méthodes publiques qui vont permettre de retourner la valeur d'une propriété et de modifier la valeur d'une propriété. Donc on force le passage dans une méthode pour récupérer ou modifier la valeur d'une propriété. Donc par exemple, si je voulais pouvoir récupérer la valeur first name, je vais mettre en place une méthode qui elle sera publique
ce sera une méthode que je vais appeler par exemple getFirstName. Et qu'est-ce qu'elle fera, cette méthode-là? Elle me retournera la valeur de firstName. Moi, j'ai accès dans la classe à firstName, je suis en privé, j'ai accès à firstName. Comment est-ce que je fais pour y avoir accès? C'est l'opérateur de l'ARSYS, flèche, firstName. Donc maintenant, si j'ai envie d'avoir accès à la valeur firstName, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir passer par mon getter qui est getFirstName. Vous êtes d'accord qu'en faisant ça, ça me renverra la valeur de firstName. Mais l'avantage, les gars, ici, c'est qu'on est passé par une méthode. Ça veut dire qu'ici, bah, je pourrais vérifier si j'ai le droit de retourner ça. Je pourrais dire, par exemple, imaginons que j'avais des rôles, tu vois. Imaginez que j'avais récupéré des rôles. Bah, je pourrais dire, si mon rôle, c'est, j'en sais rien, admin, alors, je peux retourner ça. Ok? Sinon, je retourne autre chose. Je retourne false, par exemple. J'en sais rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est différent maintenant. Avant, on n'avait aucune sécurité, je pouvais avoir accès à ça directement. Maintenant, si j'ai envie d'y avoir accès, je suis obligé de passer par une méthode. Et dans une méthode, on peut avoir de la logique, donc je peux contrôler qui a accès, par exemple. Vous me suivez? Donc, la bonne pratique en PO, c'est de toujours mettre en place des getters et des setters pour avoir accès aux données et pour pouvoir les modifier. Donc là, j'ai mis en place la méthode qui permet d'avoir accès à la donnée. Maintenant, il me faut la méthode qui me permet de modifier la donnée. Pour modifier la donnée, donc ça, c'était un getter, on appelle ça un getter. Et ça, c'est vrai dans tous les langages. Et maintenant, on va avoir un setter. Donc le setter, je vais l'appeler setFirstName. Alors par convention, vous avez vu, ce sera toujours get et set suivi de la propriété. Donc plus tard, je vous montrerai comment faire ça en automatique. Il n'y aura même pas besoin de le taper. Il y a des plugins qui vous permettent de l'autogénérer. Ici, je vais attendre quoi? Je vais attendre une valeur. Et qu'est-ce que je ferai? Bah, je ferai $this firstName égale value. L'avantage ici, c'est qu'encore une fois, je force le passage dans une méthode. Donc je pourrais contrôler par exemple le type, la valeur, les droits, avant de modifier la valeur. Vous me suivez? Et si j'ai envie de modifier du coup firstName, je peux venir ici et je peux faire student set firstName et ici passer par exemple Samy. Vous me suivez? Donc ça, les gars, c'est ce qu'on appelle de l'encapsulation. Le fait d'encapsuler les choses, c'est le fait de les rendre privées, de contrôler qui a le droit d'y avoir accès ou qu'est-ce que je mets dedans. On encapsule. C'est-à-dire que là, déjà, je vous ai montré 2 piliers sur 4, c'est les classes et l'encapsulation. Vous me suivez? Donc, c'est pas compliqué. Toutes les propriétés de classe seront systématiquement privées. C'est pas compliqué. À partir de maintenant, vous faites plus public. Maintenant, il subsiste quelque chose. Je vous ai dit que les propriétés étaient tout le temps privées. Donc ça veut dire que si j'ai 10 propriétés, ben j'ai 10 getters et setters. Par contre, les méthodes, elles ne sont pas tout le temps publiques. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait une méthode publique et pourquoi est-ce qu'on aurait une méthode privée? Écoutez bien, si vous comprenez ce que je vais vous dire là, vous allez comprendre une grande partie de la programmation objet. La programmation objet, c'est comme une télécommande d'une télévision. La télécommande, elle sert à quoi? Quand on code une application en programmation objet, c'est comme si on faisait une télécommande. La télécommande, elle sert à quoi? À quoi elle doit servir au user? Allumer la télé, changer de chaîne, modifier le volume, éteindre, allumer. Ça veut dire qu'en gros, je dois donner la possibilité d'avoir accès à des boutons qui font des choses. Vous me suivez? Le bouton, c'est toutes les méthodes qui vont être publiques. Si elles ne sont pas publiques, bah, le bouton n'est pas accessible. Donc je ne peux pas démarrer l'application. Comme une télécommande. Tout ce qui va être privé, c'est tout ce que je vais avoir à l'intérieur de la télécommande.
Moi, je veux donner accès aux boutons principaux, mais est-ce que je veux donner accès aux circuits intégrés, aux composants électroniques de la télécommande? Non, parce que si je donne accès à tout ça, il y a un risque que le mec qui utilise la télécommande, il pète la télécommande. En programmation orientée-objet, c'est la même chose. Tout ce qui va faire partie du détail de l'implémentation de votre code, privé. Par exemple, ici, imaginez que je voulais calculer la moyenne trimestrielle, par exemple, d'un élève. Moi, l'objectif, c'est que je récupère sa moyenne. OK? Donc, je pourrais créer ici une méthode qui va être forcément publique, sinon je ne pourrais pas la récupérer, que je vais appeler, je sais pas, get average score. OK? Ça va me retourner la moyenne de mon étudiant. Vous me suivez? Sauf que moi, la moyenne, j'ai besoin de la calculer. OK? À votre avis, le calcul de la moyenne, c'est un truc que je dois rendre accessible ou pas? Non. Pourquoi? Déjà, il pourrait la modifier, donc je pourrais avoir des scores après qui sont incorrects. Et en plus, ça fait partie du détail de l'implémentation. Et en plus, la méthode qui va me permettre de calculer la moyenne, en fait, elle n'existe que dans la classe student. J'en ai pas besoin ailleurs. Elle est là juste pour student, en fait. Donc, je vais la mettre en privé. Je vais venir ici, je vais la créer, et là, je vais faire calculate average score. D'accord? Ici, j'aurai toutes sortes de calculs que je veux protéger. Je ne veux pas rendre ça accessible. Si je voulais rendre ça accessible, les gars, ça voudrait dire qu'en gros, cette méthode-là, potentiellement, je peux l'appeler à différents endroits de mon application. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, moi, je veux juste récupérer la moyenne. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Elle va être privée, elle va être publique. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me retourner ce que fait calculate average score. Je peux y avoir accès, c'est privé, mais quand c'est privé, je vous ai dit que c'était accessible dans la classe. Oui. Donc là, c'est privé car ça fait partie du détail de l'implémentation du code. Et ici, c'est public car je dois pouvoir avoir accès à la moyenne. Mais je ne donnerai pas accès à comment j'ai calculé la moyenne. D'accord? C'est comme vous quand vous jouez à un jeu vidéo. Quand tu sélectionnes un personnage, toi, tu dois pouvoir cliquer et sélectionner le personnage. Mais si tu as accès à comment modifier les points de vie du personnage et ses capacités, le jeu, il est biaisé. OK? C'est la même chose. Ça apporte une sécurité et une cohérence. Donc, si ça apporte une sécurité et une cohérence, ça rend le code plus maintenable et, comment on dit déjà, plus prévisible. Il y aura moins d'erreurs à l'avenir parce que c'est privé. Donc tu peux pas venir et le modifier comme ça à la volée, faire n'importe quoi. Vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce qu'on code en PO? Évidemment, on est au début. Mais est-ce que vous comprenez un petit peu vers quoi je vous emmène? Ouais. Donc là, je vous ai déjà montré 2-3 trucs intéressants. D'accord? Dernier truc que je vous montre, que vous connaissez déjà. Potentiellement, je vais avoir plusieurs propriétés dans ma classe. Je ne vais pas en avoir qu'une seule. Moi, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à appeler les setters et à faire tout ça à la main. Vous savez, si j'en ai 10, je ne vais pas m'amuser à faire ça 10 fois. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour initialiser des valeurs dans mes champs? On l'avait vu en JavaScript, vous vous rappelez ou pas? Le constructeur, bien joué les gars. Le constructeur, à votre avis, il est public ou privé? Il est public, parce que si je le rends privé, je ne peux pas l'appeler. Et j'ai besoin de l'appeler pour initialiser les valeurs des champs. Donc ici, je vais faire public. Ça reste une méthode. Par contre, c'est une méthode prédéfinie. On appelle ça, les gars, une méthode magique. Les méthodes magiques, c'est simple. Elles commencent par double underscore. Qu'est-ce qu'elle va attendre ici? Elle va attendre un first name, un prénom. Je pourrais d'ailleurs aussi avoir un last name. Moi, je fais ça avec une seule propriété pour l'instant. OK? Donc ça,
ça va initialiser des valeurs à mes champs. Quand est-ce que c'est appelé? C'est appelé automatiquement lorsqu'un objet est instancié. Ça veut dire dès que vous allez faire new, dès que vous faites new student, ça là, ça va être appelé automatiquement. D'accord? Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir récupérer ma propriété first name et lui attribuer une valeur. Et la valeur, ça va être ce que j'ai en argument. Si vous avez peur de vous tromper entre les deux, regardez ce que je vais faire. Ici, je vais mettre first name ARG pour argument. Comme ça, vous comprenez bien que ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. D'ailleurs, normalement, le constructeur, il est censé plutôt être après les propriétés. OK? Donc ça va me permettre d'initialiser des valeurs dans mes champs. Ça tombe bien, ils sont privés. D'ailleurs, si je veux, je pourrais encore plus renforcer la sécurité. Attends, laisse-moi terminer, parce que si on part dans tous les sens, ça va être compliqué. Si je veux, je peux faire encore plus de sécurité, parce que vous avez vu ce que j'ai fait ici. J'ai mis la valeur directement dans ma propriété. Si je veux, je pourrais passer par mon setter. C'est-à-dire que je pourrais faire quoi? Je pourrais faire set $this set first name et passer ici mon argument. D'accord? Parce que lui là, set first name, qu'est-ce qu'il fait? Il fera ça. Donc soit je fais ça, soit je passe par mon setter, si je veux encore plus de sécurité. Donc là, on va avoir un souci. C'est quoi? C'est que maintenant, on a un constructeur qui attend un paramètre. Et regardez, ici, j'en passe pas. Donc il m'a souligné ça en jaune, parce qu'il dit, il me manque un argument. Donc moi, je vais lui passer mon argument, et l'argument que je veux lui passer, c'est Fabrice. OK? Donc plusieurs choses ici. La notion d'encapsulation. Maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on met des choses privées en public. La notion de constructeur et la notion de getter et setter. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? C'était quoi ta question? Parce que tu les déclares avant. Tu les utilises ici. Donc pour les utiliser, il faut qu'ils soient déjà déclarés. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Du coup, en fait, pour les contrôles de champ, avant de faire un insert en BDD ou autre, dans les classes, on aurait des fonctions privées pour contrôler les champs. Et on enverrait les valeurs dans une classe pour... T'inquiète, on arrivera à ça. Pour l'instant, on pense pas trop à la BDD parce que tu vas t'embrouiller. À un moment donné, on y arrivera à ça. Le construct il sert exactement comme JavaScript, à initialiser les champs, les valeurs des champs. Donc je vais vous passer ça. Je vous mets, parce que là il y a beaucoup de commentaires, donc je vais vous filer le code. Le share my code c'est X9H. X9H. Récupérez ça. Et si vous avez compris un petit peu ce qui se passe, vous allez faire un petit exercice. Vous allez créer une nouvelle classe PHP que vous allez appeler human.php.
Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faudra faire. Regardez un peu mon écran, je vous explique un peu l'objectif. Donc l'objectif dans cet exercice-là, vous allez devoir me créer une classe que vous allez appeler humain ou human en anglais. Ok? Il faudra pouvoir mettre un prénom, un nom, un sexe, une adresse. Il faudra donc pouvoir mettre le constructeur et les getters, etc. que je vous expliquais. Et j'aurai besoin d'une méthode qui permettra de se présenter. Si je suis une femme, il faudra se présenter en tant que femme. Et si je suis un homme, il faudra se présenter en tant qu'homme. Je veux que vous créez Mohamed, Julie, Anusa, Nicolas et Julien. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que quand vous avez défini les 5 personnes, j'aimerais que vous les mettiez dans une liste, que vous parcouriez la liste et que à chaque itération, chaque personne se présente. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode qui permet de se présenter, vous allez l'appeler qu'une seule fois, dans une itération, parce que vous allez parcourir tous vos objets. Ok? Donc, vous allez créer une classe, 5 objets avec à chaque fois une instance de la classe. Les objets, vous les mettez dans une liste. La liste, vous la parcourez avec un for each. Et pour chaque humain récupéré, vous appelez la méthode qui permet de se présenter. Ok? On corrigera dans la vidéo suivante.